Équilibre d'une tige supportant un panneau publicitaire. Une tige AB uniforme, de masse M égale 5 kg et de longueur L égale 4,75 mètres, est soutenue par un câble à l'extrémité B et par la force de frottement à l'autre extrémité A. Le câble fait un angle θ égale 30 degrés. Le coefficient de frottement statique entre le mur et la tige IμS égale 0,6. Un panneau publicitaire de masse M égale 10 kg est suspendu à la distance X du point A. On donne J égale 10 N par kg. 1. Calcule la tension minimale dans le câble lorsque la tige est sur le point de glisser. 2. Déterminer la valeur minimale X minimale de la distance X pour que la tige reste en équilibre. 1. La tension minimale dans le câble. Le schéma, la tige AB en équilibre est soumise à son poids P, à la tension T du câble, à la réaction R du mur et à la force F de la corde qui maintient le panneau publicitaire de masse M. On a ici décomposé la réaction R exercée par le mur en deux composantes. Une composante normale Rn qui empêche la pénétration de la tige dans le mur et une composante tangentielle Rt qui s'oppose au glissement de la tige sur le mur et qui représente la force de frottement. À la limite de l'équilibre, la tige est sur le point de glisser sur le mur et dans ce cas, on a la relation Rt est égale, la composante tangentielle est égale au coefficient de frottement statique fois la composante normale Rn de la réaction R. Et on a T égale T minimal. Pour déterminer la tension minimale du câble, on applique les conditions d'équilibre. Puisque la tige est en équilibre, la somme vectorielle des vecteurs force est nulle. Puisque la tige est en équilibre, on écrit P plus F plus T plus la réaction R est égale à 0. On a décomposé R en deux composantes, normale et tangentielle. Donc P plus F plus T plus Rn plus Rt est égal à 0. Et on va faire la projection de cette équation vectorielle dans le repère en x ou y. Par projection. Dans le repère en x, y, on écrit sur l'axe px, px plus fx plus tx plus rnx plus rtx est égal à 0. Et sur l'axe y, py plus fy plus ty plus rny plus rty est égal à 0. La coordonnée px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe px. C'est ça la direction de l'axe px. Le vecteur force P perpendiculaire à l'axe en x. Donc sa projection est égale à 0. Plus fx. Le vecteur force F exercé par la corde qui maintient le panneau publicitaire est perpendiculaire à l'axe x. Donc sa projection sur l'axe x dans 0. Plus la coordonnée tx est obtenue par projection de la tension T sur l'axe x. On fait la projection orthogonale
Ici, on va avoir un angle droit. La projection donne cette longueur qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui était fois cosinus θ. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe x. Donc la coordonnée tx est négative. Donc c'est moins t cosinus θ plus Rnx. La composante Rn se trouve sur l'axe x. La projection donne toute la longueur. Et puisque Rn, la composante Rn et I en même sens, Rnx est positif. Donc c'est Rn. Plus la coordonnée Rtx est obtenue par projection de la composante Rt sur l'axe x. La composante Rt est perpendiculaire à l'axe x. Sa projection donne 0 est égale à 0. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur, mais le vecteur force P et J ont des sens opposés. Donc la coordonnée PY est négative. Donc c'est moins MG. Plus la coordonnée FY est obtenue par projection de vecteur force F sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur. Et puisque le vecteur force F et J ont des sens opposés, Fy est négatif, donc c'est moins F. Plus la coordonnée Ty est obtenue par projection de la tension T sur l'axe Y, c'est ça la direction de l'axe Y. La projection orthogonale, on va avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est T fois sinus θ. Et la projection de l'extrémité de la tension se trouve dans la région positive par rapport à l'axe Y. Donc la coordonnée Ty est positive. Donc c'est T sinus θ plus Rny. La composante normale Rn est perpendiculaire à l'axe Y. Donc sa projection sur l'axe Y donne 0. Plus Rty. La coordonnée Rty est obtenue par projection de la composante Rt sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur. Et la composante Rt et J en même sens. Donc Rty est positif. Donc c'est Rt est égal à 0. La première équation donne Rn est égal à T fois cosinus θ. Et la deuxième équation donne Rt égale N fois J plus F moins T fois sinus θ. L'intensité F est égale au point du panneau publicitaire grand M fois G. Donc, est égal à N fois G plus grand M fois G moins T sinus θ. Et on utilise la relation qu'on a lorsque la tige est sur le point de glisser. On a le composant tangentiel Rt est égal au coefficient de friction statique μs fois la composante normale Rn de la réaction R. Et on a T égale T minimal. Lorsque la tige est sur le point de glisser, lorsque la tige est sur le point de glisser, on a la relation Rt est égal à μs fois Rn. Et je remplace Rt par son expression en factorisant ici par G et Rn par son expression et en remplaçant T par T minimal. Et T est égal à T minimal. Donc Rt, c'est petit n plus grand N, le tout fois G, moins T minimal, moins T minimal, fois sinus θ est égal à μs fois Rn
est égal T minimal fois cosinus θ. On cherche T minimal. On cherche T minimal. Donc petit n plus grand n, le tout fois g égale. Je déplace ce terme dans notre nombre en factorisant par T minimal. T minimal facteur de sinus θ plus mu s fois cosinus θ. Donc T minimal a pour expression petit n plus grand n, le tout fois g sur sinus θ plus mu s fois cosinus θ. Application numérique, T minimal égale petit n 5 kg, grand n 10 kg, G 10 newton par kilogramme sur θ c'est 30 degrés, sinus 30 degrés, plus mu s 0,6 fois cosinus 30 degrés. T minimal égale. On trouve 147 newtons. C'est la valeur minimale de la tension du câble lorsque la tige est sur le point de glisser. De la valeur minimale de la distance x. La valeur minimale de la distance x. X minimale. La valeur minimale de la distance x correspond à la tension minimale, 147 newtons. Pour déterminer la valeur minimale de la distance x, on applique la deuxième condition d'équilibre. La somme des moments de force appliquée est nulle par rapport à l'axe delta qui passe par A. En choisissant un sens positif pour calculer les moments. Puisque la tige est en équilibre, on écrit la somme des moments de force appliquée est nulle par rapport à l'axe delta. En choisissant l'axe delta, passons par A. Le moment de poids P par rapport à delta, plus le moment de la force F par rapport à delta, plus le moment de la tension du câble par rapport à delta, plus le moment de la réaction R par rapport à delta est égal à 0. Le moment de poids P. On voit d'abord que le vecteur force P tend à faire tourner la tige dans le sens positif choisi. Donc le moment de poids P est positif. Et égal à l'intensité qui est M fois G fois la distance entre la droite d'action de poids P et delta. C'est ça la droite d'action de poids P. Delta est comme ça. Donc la distance, c'est ça la distance. C'est S sur 2. G se trouve au milieu. Donc fois N sur 2. Plus le moment de la force F par rapport à delta. On voit que le vecteur force F tend à faire tourner la tige dans le sens positif choisi. Donc ce moment est positif. Et égal à l'intensité F fois la distance entre la droite d'action de F et delta. C'est ça la droite d'action de la force F, delta comme ça. Donc la distance c'est X fois X plus le moment de la tension du câble T par rapport à delta. On voit que la tension T tend à faire tourner la tige dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Moins égal à l'intensité T fois la distance entre la droite d'action de T et delta. C'est ça la droite d'action de la tension T, delta comme ça. Donc c'est ça la distance. On doit avoir ici un angle droit. La distance entre delta, la droite d'action de la tension, qui est
le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse fois sinus θ. L'hypoténuse, c'est L, la longueur AB de la tige. Donc T fois la distance L sinus θ plus le moment de réaction R. La réaction R coupe delta. Donc ce moment est égal à 0. La somme égale 0. On cherche la valeur minimale de la distance x. Donc fx est égal à t fois L fois sinus θ moins mg L sur 2. F, c'est le poids du panneau publicitaire. Donc ce grand N fois G fois X est égal. On peut ici factoriser par N. N facteur de T fois sinus θ moins mg sur 2. Donc X est égal à N fois T sinus θ moins mg sur 2, le tout sur grand N fois G. Et on voit, d'après la relation, lorsque la tension T est minimale, X est minimal. Donc X minimal est égal à N fois T minimal sinus θ moins M fois G sur 2, le tout sur grand N fois G. Application numérique est égale. Application numérique est 4,75, T minimal 147 fois sinus 30 degrés moins LG 5 fois 10 sur 2, le tout sur 10 fois 10. X minimal égale. On trouve 2,3 mètres. La valeur minimale de la distance x pour que la tige reste en équilibre, c'est 2,3 mètres. Ça signifie, si la distance x est inférieure à 2,3 mètres, la tige glisse sur le mur. Et si la distance x est supérieure à 2,3 mètres, la tige reste en équilibre. Si x est inférieur à 2,3 mètres, la tige glisse. Si x est supérieur ou égal à 2,3 mètres, la tige reste en équilibre.